Bienvenue Ophélie, alors qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors là, je suis en train de préparer une petite salade de chou-fleur. Ouais. Donc pour ce faire, j'ai détaillé le chou-fleur en fleurettes. Un chou-fleur. Pas tout à fait complet parce que ça fait beaucoup, mais si vous êtes une grosse famille de gros mangeurs, allez-y. Hein. Ouais. Je passe ça dans le mixeur pour le réduire en semoule en fait. Un mixeur normal? Un mixeur normal, Lamant S. Et je mets sur la fonction pulse du mixeur. Ouais. Et ça réduit en semoule le chou-fleur. Donc après, vous pouvez faire des taboulés, vous pouvez faire plein de choses avec la semoule de chou-fleur. Ça remplace la semoule de blé en fait. Bah, c'est intéressant ça, bah oui, pour tous les intolérants au gluten. Ouais, on peut faire des couscous comme ça, on peut faire plein de choses. D'accord, super. Après, j'ai incorporé des radis que j'ai coupés en petits morceaux comme ça, en 4, rapidement, des petits radis ronds. J'ai ajouté un jus de citron vert, un petit peu de sel, de la noix de coco râpée. Ça c'est bien. Ça j'adore. Qu'est-ce qu'on a mis de bon? On a mis encore des edamame. Alors c'est... les edamame, qu'est-ce que c'est les edamame? Qu'est-ce que c'est les edamame? Voilà. Ce sont... C'est les graines de soja en fait. Les graines de soja dans leur gousse. Dans leur gousse. Mais bon, on enlève la gousse, hein, on la mange pas la gousse. Ouais, c'est ça. Les edamame, c'est une graine de soja dans sa gousse. Je vais vous montrer une graine. Ça fait un peu penser à des... Je sais pas si on voit, à une fève en fait. Donc si vous en avez pas, vous pouvez remplacer par des fèves, ça marche aussi. Hein. Donc voilà, c'est très bon. Donc voilà, super, ça, je les ai un petit peu cuites, soit dans l'eau, soit à la vapeur, dans leur gousse, et après je les ai écossées. Écossais en Écosse? Et écossés, comme des petits pois. Et après, donc j'ai rajouté un peu de feuilles de menthe ciselées. Et là, je suis en train de ciseler de la coriandre. Donc après, c'est pareil, on met ce qu'on a dans le jardin. Ça peut être de la ciboulette, voilà, des petites herbes fraîches. C'est génial ça. Ouais. Il y avait de la coriandre. Il y a encore de la coriandre, tiens, dis donc. Ouais, il y a de la coriandre. Bah là, ça commence à arriver, la coriandre. Mais bon, si on n'en a pas, c'est pas grave. Hein. De la menthe, c'est amplement suffisant. C'est très bon. Bon, bah, super. Voilà. Très bonne idée. Alors du coup, donc là, qu'est-ce que tu as mis dedans? Parce que du coup, on n'a pas vu les étapes précédentes. Donc là, on a le chou-fleur. Le chou-fleur. Que tu as broyé dans le mixeur. Les radis. Les graines d'edamame. Que tu as coupées en petits morceaux. Voilà. Les graines que tu as mises en entier ou tu les as coupées? Non, je les ai mises en entière. Ok. Là, tu rajoutes les feuilles de menthe. Là, je rajoute... Ça, c'est la coriandre. Ah, c'est la coriandre. La menthe, j'ai déjà ajouté la menthe fraîche. Mis la menthe tout à l'heure. Voilà, j'ai mis un petit citron vert, un peu de sel. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Citron vert, sel, menthe et coriandre. Et là, bah, je vais rajouter un peu de grenade. Tu rajoutes un fruit? Ouais, je rajoute un fruit. Si on n'a pas de grenade, on peut mettre des cranberries aussi, ça pourrait être bon. Ouais, on peut remplacer. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. C'est fruitier ça. Voilà. Par contre, il faut faire hyper attention avec la grenade. Je pense même que je vais enfiler un tablier parce qu'on se tâche très facilement. Alors, je viens de voir que tu as parsemé de coriandre. De coriandre mon mur là-bas. C'est ça. Donc c'est vrai que redécorer sa cuisine. Tu vas te mettre un petit peu plus par ici. Hein, tu vas te déplacer. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, je préfère, oui, bien sûr. Parce que c'est bon, on est marre de nettoyer, moi. Voilà, ça sera moins glamour, mais c'est pas grave, au moins je me tâcherai pas. On ne te filmera pas avec le tablier parce que c'est moche. C'est pas grave. C'est l'envers du décor. Ouais. Hop. Très bien. On va rapprocher ça. Tu peux décaler le robot hein, si tu veux. Ce sera plus simple. Voilà. Hop là. Donc là, je sais pas si j'ai la bonne technique. Alors, la technique, on va pas vous la filmer parce que c'est chiant. Hein. Bah, peut-être si les gens connaissent pas. Ah, c'est une vraie technique ça? Bah, il y en a plusieurs. Soit on peut la couper en deux, comme ça, et après taper avec le dos d'une cuillère, ça tombe dedans. Ouais. Sinon, moi, j'essaye là de la couper en quartier, mais du coup, je sais pas si c'est vraiment le mieux ce que j'ai fait. Mais je crois qu'il faut d'abord faire ce que... Ouais, Bon, je te laisse faire. Je vais rien dire. Je te laisse improviser. On va voir. On va bien voir. De toute façon, même avec cette distance-là, même à cette distance-là, tu vas arroser le mur, je suis sûr. C'est ça le problème de la grenade.
Par contre, c'est Elle vraiment... porte bien son nom. Hein. C'est vraiment un aliment... Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, j'avais pas pensé. Mais c'est vraiment un aliment santé. Hein. Puis ça rafraîchit bien le gosier. Donc c'est là qu'il faut y aller doucement, parce que ça a tendance à gicler. Donc voilà, on récupère les petits grains. Après, pour ceux qui n'aiment pas la grenade, loisir à vous de changer les ingrédients de la recette. Vous pouvez mettre des petites tomates cerises. Les petites tomates cerises, c'est bien ça quand c'est la saison. Ouais. Moi, j'aime bien un peu sucré-salé, même si la grenade, en réalité, c'est pas franchement sucré. Hein. Ouais, il y en a qui sont plus sucrés que d'autres, mais oui, globalement, c'est pas... C'est pas très sucré, quoi. C'est pas très sucré. Bon. Mais même, je pense, des baies, des petites myrtilles aussi, ça pourrait être bon dedans. Hop là, ça gicle. Ah ouais. Donc voilà. Donc, on en est où? Alors ça, il faudra mélanger après. Oui, bon. Bon, moi, je vais mettre l'équivalent d'une demi-grenade, je pense. Tant que ça nous explose pas à la gueule, c'est bien. Et puis voilà, une fois qu'on aura fini de mettre les grenades, il n'y aura plus qu'à déguster. Hein. Ça, en été, c'est super frais. Vous pouvez même partir faire un petit pique-nique avec. On met ça dans les boîtes Tupperware et allez hop, c'est parti. Bon, ça va être un peu long pour les auditeurs, ça. Hein. Oui. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce que je peux faire, moi? Rien du tout. Je sais pas. Bon, je vais garder le cap. Donc, les choux-fleurs propres. Choux-fleurs propres, il en reste là? Il en reste, t'as pas tout mixé? Oui, j'ai pas tout utilisé. D'accord. C'est ce que je disais, j'ai pas mis le chou-fleur entier. Après, voilà, pour une famille. Oui, ça dépend. Pour une famille de 4-5 personnes, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, alors moi je suis en phase de jeûne. Donc forcément, alors je vais pas manger, hein, mais je voulais vous filmer ça. Parce que oui, je l'ai pas précisé, mais je suis en phase de jeûne. Donc ça a l'air délicieux, mais je vais regarder pour l'instant. Tu pourras refaire ça un peu plus tard. Oui, voilà, vous pouvez refaire. Enfin, je le ferai d'ailleurs. Après. Mais j'ai déjà fait, moi. Post-jeûne, du coup, pas tout de suite après, mais... oui, pour la réintroduction de l'alimentation. De l'alimentation un peu plus solide. Quand tu passes au solide, c'est intéressant, parce que du coup, c'est du cru. Tout est cru, là, on est bien d'accord. Tout est cru, Tout est cru, tout est bio. Il n'y a que éventuellement la coco séchée, tout dépend comment elle a été séchée. Ouais, ok. Mais sinon, tout le reste... Tout est cru, donc... les edamame, non, ils sont pas crus, pardon. Ah, les graines de soja ne sont pas crues. Je les ai faites Qui l'eût cru? Très légèrement cuire, mais très légèrement. Le but, c'est que ça reste croquant quand même. Oui, bon, après, c'est pas gravissime. Du coup, ok, voilà. Donc, je vais laisser parler parce que moi, je suis fatigué. Hein. J'ai pas mangé depuis 48 heures. Et si jamais, si vous voulez vraiment faire une version toute crue, il me semble que les petits pois, on peut les manger crus. Hein. Mmh. Donc pourquoi pas mettre des petits pois crus à la place? Ouais. Bon, voilà, on a terminé la recette de chou-fleur. Comment tu appelles ça? Une salade de chou-fleur. Une salade de chou-fleur, tout simplement. Ça y est, on a fini de dépioter toute la grenade. Non, t'exagères. Oui, j'exagère un peu souvent. Un petit peu. Bon, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps à préparer cette recette, mais l'avantage, c'est que vous pouvez en faire un petit peu d'avance et mettre ça au réfrigérateur. Ça se conservera très bien. En tout cas, c'est bien joli. Hein. Ouais. Donc, du coup, là, t'as mélangé déjà? Non, pas encore. Donc tu mélanges. Donc il faut mélanger et mélanger encore pour bien laisser s'imprégner de cette substance grenadine avec son chou-fleur en fleurette. Voilà. Et puis si vous désirez, vous pouvez toujours l'accompagner d'une petite feuille de salade. Moi j'aime bien mettre des pousses d'épinards avec. C'est très bon les pousses d'épinards. Et oui, pourquoi pas des petites tomates cerises en complément s'il y a besoin d'un complément. Mais la salade se suffit déjà à elle-même. Hein. Ouais, et puis c'est très riche hein, déjà. Hein. Ouais. Très, voilà. Très bonne idée. Donc pour retour au jeûne après les liquides bien entendu, sortie de jeûne pardon. Après les liquides, soupe, bouillon, tout ça.
vous intégrez tranquillement du cru. Ça, c'est une bonne idée recette. Voilà. Première chose. Deuxième chose, merci. Merci beaucoup. Vous n'avez plus qu'à vous régaler. Et puis c'est tout, je pense qu'elle va manger. Et moi je vais regarder. Ça me fait saliver là. Attends. Oui. Il n'y a pas d'assaisonnement? J'ai juste salé en fait. Juste salé, citron vert. Après, oui, on peut mettre évidemment un filet d'huile d'olive. Là, j'en ai pas mis personnellement parce que j'évite le gras en ce moment. Mais un filet d'huile d'olive, avec le citron vert, c'est amplement suffisant. Donc en fait, en gros, là, tu nous dis juste du citron vert et du sel. Et du sel, et un filet d'huile d'olive, et ça y est, c'est assaisonné. Ok, merci beaucoup. De rien, bon appétit, régalez-vous.